Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant aujourd'hui un logiciel qui s'appelle SolidWorks version 2013. Donc SolidWorks, rapidement, c'est un logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. Donc c'est un logiciel qui est fait pour concevoir des pièces mécaniques, pour les assembler, pour faire des études de structure, des études de mouvement. Moi, je l'utilise en architecture et construction, par exemple, pour faire des études de structure, pourquoi pas sur des passerelles. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ce logiciel ne va pas me demander énormément de vidéos, parce qu'au niveau lycée, c'est pas la peine d'en savoir trop, il peut devenir très compliqué. Et donc je vais faire une première vidéo sur l'interface, c'est celle-là. Ensuite une vidéo sur une pièce parallélépipédique, et c'est pas facile à dire d'une traite, donc une pièce, un pavé si vous voulez, qui a une forme basique qui peut être un cube. Et ensuite une vidéo sur une pièce de révolution, donc il y a un axe de révolution. Une vidéo sur les assemblages, c'est intéressant. Une vidéo sur les mises en plan, donc créer des plans 2D à partir des pièces 3D. Et enfin une vidéo sur la structure. Voilà, donc on est parti pour l'étude de l'interface. Lorsque vous aurez réussi à installer SolidWorks, vous allez le lancer et vous allez tomber donc sur cette page-là, qui est très épurée. Cette page-là, on n'y reste pas très longtemps. Souvent, soit on fait nouveau pour ouvrir une nouvelle pièce, pour créer une nouvelle pièce, soit on fait ouvrir. Donc là, je vais par exemple ouvrir un fichier que j'ai créé pour l'occasion, qui s'appelle test, qui me servira pour la vidéo d'après. Et donc là, tout de suite, on a beaucoup plus de barres d'outils. Les barres d'outils dépendent de ce que vous allez vouloir ouvrir. Si je fais nouveau, pièce ou assemblage, je ne vais pas avoir les mêmes options et mises en plan. D'accord, j'aurai pas forcément les mêmes barres d'outils. Donc là, on va rester sur la pièce. Au niveau de l'interface, je vais vous montrer vraiment le minimum à savoir, parce qu'il y a pas mal d'options, mais normalement, vous n'allez pas vous y balader. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Et au niveau donc de ces options, il y a forcément nouveau, il y a ouvrir, il y a enregistrer, il y a reconstruire. Ça, c'est très intéressant, parce que la pièce, des fois, vous avez besoin de totalement la faire relire par le logiciel pour voir si elle est valable. Et sinon, quand je viens sur SolidWorks fichier, bah là on voit des options que j'ai déjà vues. Édition, j'ai aussi vu déjà ces options-là, donc vous voyez c'est très redondant. Et affichage, par contre affichage, là il y a des choses intéressantes, notamment les axes temporaires. Donc là j'ai des cylindres, je ne trouve plus mes axes de cylindres, je clique sur axe temporaire, ils apparaissent. Ça vous allez l'utiliser sûrement. Voilà, axe temporaire. Insertion, si vous voulez insérer différents objets. Là, vous avez d'autres options que vous retrouvez aussi dans les barres d'outils, fenêtre pour faire des cascades et une aide. Voilà, donc vous voyez ça, on connaît déjà un petit peu et en plus on les retrouve très souvent dans ces barres-là. Les barres d'outils sont adaptées à ce que vous faites. Là, la barre de fonction, c'est pour créer de la 3D. La barre d'esquisse, c'est pour dessiner en 2D. Évaluer, ça permet de voir des dimensions, de voir des volumes. Produit Office, je viens juste sur PhotoView 360 qui est un logiciel qui permet de mettre des textures réalistes à vos pièces avec une scène derrière, donc ça permet de faire un petit côté publicitaire bien sympathique. Donc tout ce qu'il y a en haut, voilà. En dessous, on a l'interface donc de la pièce en 3D, donc la fenêtre de travail avec des menus, zoom au mieux, donc si je suis complètement perdu, je ne sais pas où je suis, hop, zoom au mieux. Une fenêtre de zoom, je zoome, ça c'est très classique. Des différentes vues, j'ai envie de me mettre en vue de face, voilà, chez moi c'est ça la vue de face, mais j'ai aussi envie de me mettre en vue ISO, voilà. Je veux par exemple voir sans couleur, au cas où mon PC rame trop, je veux voir les pointillés, voilà, au cas où j'ai des choses à regarder là-dessous. Et puis vous avez aussi des couleurs que vous pouvez insérer si vous avez envie. Au niveau de la souris, le clic gauche sur un élément permet de voir des dimensions. Ça permet aussi d'éditer la fonction ou d'éditer l'esquisse qu'on retrouve ici. Vous voyez, la zone que j'ai cliquée, elle apparaît en bleu. Là, le congé apparaît en bleu. Voilà. Et donc, pareil, je peux éditer la fonction. Je peux aussi me mettre normal à un plan. Je clique dessus, je me mets normal. Ça permet de travailler plus facilement sur le plan. La molette du milieu, ça permet de zoomer, et on zoome là où on vise. Donc si je vise sur ce trou-là et que je zoome doucement, bah, j'arrive là. Et si je tiens le clic molette, ça me permet de tourner. Donc pour le déplacement, la rotation, c'est assez facile. Le clic droit,
et m'ouvre des menus supplémentaires comme effacer, supprimer. Ça forcément, ça vous efface, supprime l'élément. Il faut utiliser effacer, supprimer si vous voulez supprimer réellement quelque chose. Pareil, on retrouve les menus qu'on retrouve avec le clic gauche. Clic droit dans la fenêtre. Bah, si je tiens le clic droit, je me déplace, voilà, il me propose différentes vues. Donc si je me mets dessus, voilà, il va me mettre sur ces vues-là. C'est pas forcément le truc que j'utilise le plus parce qu'avec la rotation, c'est beaucoup plus facile. Par contre, le clic droit, si je clique et je le lâche, j'ai encore les options que j'ai vues là-haut ou que je peux faire avec le clic molette. Donc vous voyez, c'est pas très intéressant. Sur toute cette page, finalement, le plus important, c'est la visu et c'est l'arbre de création. Voilà. Alors il y a d'autres options ici dont je ne parlerai pas parce que ça ne servira pas aujourd'hui. Mais ici, on a l'arbre de création qui vous permet de détailler tout ce que vous avez fait. Ça enregistre toutes vos étapes. Donc si par exemple je regarde la première esquisse, si je fais un petit clic gauche, je peux éditer mon esquisse. Voilà ma première esquisse, c'est celle qui est en noir avec du 30, 30, 10, 40, 30, 10. Hein, je l'ai dimensionné. Je peux le modifier et ensuite je clique ici pour le revalider. Et ça prend en compte les modifications. Pareil, si je trouve qu'au niveau de la profondeur, là voilà, vous voyez, je l'ai fait sur 50. Si je veux faire sur 60, eh ben, je modifie, je mets 60. Donc ça veut dire qu'on peut remodifier toutes les étapes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un trou ici, j'ai fait un trou en dessous et j'ai mis des congés. Donc ça s'appelle des arrondis. Donc vous voyez, le plus important, c'est ce qu'on voit là. C'est cette barre d'outils là qui est vraiment l'histoire de votre pièce. Pour l'interface, je m'arrête là. Prochaine vidéo, comment créer par exemple cette pièce.